Je pense que plusieurs personnes avec des points d'ombre dans la tête, plusieurs personnes étaient un peu réticents, étant donné la guerre qui était en Centrafrique, plusieurs personnes avec des traumatismes à savoir comment un tel projet aussi glorieux que ce soit, un tel projet aussi lumineux, aussi robuste, aussi gourmand en termes de devises, comment un tel projet pourrait prendre place du côté de la Centrafrique. Alors, on va voir un des aspects dans cette vidéo. Sur ce, quelle influence peut avoir la levée de cet embargo sur le Sango Coin? Parlons-en. Salut à tout le monde, moi c'est Ivan Foseux. Dans cette vidéo, on se retrouve pour voir quelle influence pourrait avoir cette nouvelle sur le Sango Coin. Si ça t'intéresse, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner, de liker afin de promouvoir davantage ce type de contenu. Alors déjà ici, on va commencer avec l'embargo sur les armes. Qu'est-ce qu'on entend par embargo sur les armes? Lorsqu'on parle d'embargo sur les armes, selon Wikipédia, c'est une restriction ou ensemble de sanctions qui s'appliquent soit uniquement à l'armement, soit également à une technologie à double usage. Donc en gros, de façon simple, c'est lorsqu'on empêche à un État d'avoir des armes pour sa défense. Donc l'empêcher d'avoir des armes comme tous les autres États. Alors étant donné qu'une grosse partie du projet Sango Coin repose en Centrafrique, que ce soit Crypto City ou alors l'île Crypto Island, ou même que ce soit les autres projets, les utilités liées au Sango Coin, la nationalité, la citoyenneté, tout ça. Il est important de regarder ce qui se passe là-bas et important de regarder l'atmosphère, l'écosystème, est-ce que c'est favorable ou pas. Alors, sur ce, il est important de faire un tour dans le passé, revenir autour de 2012-2013 où cet embargo avait été fait et les raisons pour lesquelles cet embargo avait été fait. Alors, la raison pour laquelle je vais vous mettre une vidéo à disposition qui va récapituler du point de vue politique certains éléments. Et d'après un des députés de la France, tous ces événements en fait sont liés à la France et ces événements en fait, la France n'est pas bien loin. Et aujourd'hui, on sait que la France est à l'origine du franc CFA et en même temps la France a cette influence politique, tout ça sur le Centrafrique. Alors ça doit attirer notre attention. Alors si vous voulez la vidéo à disposition parce que c'est une information qui est déjà devenue vulgaire, donc c'est pas un truc à démontrer jusqu'à midi, tout ça. Je vous laisse avec un très petit extrait pour que la vidéo ne soit pas très longue et le reste je vous laisse ça dans le lien en description. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises. Notre pays a une dette morale considérable envers le peuple de Centrafrique. Alors, je pense que vous avez pu suivre en gros très rapidement ce qui se passe, voilà, ce qui s'est passé en Centrafrique. Il y a eu un embargo sur les armes en 2013 après l'attaque de François Bozizé. Ce qui a été très sanglant, on a mis un certain embargo sur les armes afin d'empêcher aux personnes d'acquérir des armes. On a empêché à tout le monde d'acquérir des armes en tout cas, mais pas aux terroristes. Les terroristes pouvaient quand même s'acquérir en armes vu que les terroristes sont dans l'illégalité. Et ce qui faisait de telle en sorte que les terroristes étaient en train de piller le pays, les terroristes étaient en train de s'accaparer des matières premières du pays, mais le gouvernement en place, l'État ne pouvait rien faire vu qu'il n'avait pas des moyens pour se défendre. Et bien sûr, l'État a eu à faire des contestations à l'ONU pour la levée de l'embargo sur les armes. Ils ont eu à faire plusieurs tentatives, ils ont eu à demander plusieurs fois que cet embargo soit levé pendant plusieurs années. Mais apparemment, il y avait un blocus vu que c'est la France qui est en quelque sorte le pen holder. Donc c'est la France qui est censée en quelque sorte rédiger les notes de décision qui vont être prises à l'égard des pays africains à l'ONU. Donc ça, il est important de savoir. Ce qui fait en sorte que la France, en rédigeant des éléments, la France rédige selon ses intérêts et non forcément selon les intérêts de la Centrafrique. Et bien sûr, lorsque la France va rédiger les éléments, il va falloir que les autres pays du Conseil de sécurité valident pour que cette loi puisse passer. La levée de l'embargo ne passait pas. La RCA se faisait piller, l'État ne pouvait presque rien faire, l'État était dans l'incapacité de mener des actions. Et ça arrivait à un point où le gouvernement en place, l'État centrafricain,
possédait à peine 20% de son territoire. À peine 20% de son territoire. C'est-à-dire 80% du territoire était envahi par les terroristes. Alors, bien sûr, lorsqu'on suit une histoire pareille, en ce moment-là, c'était légitime de se demander si un tel projet pouvait se mettre sur pied. Bien sûr, qui va vouloir aller investir dans un projet où à tout moment les terroristes peuvent venir envahir l'île crypto, les terroristes peuvent venir envahir les biens immobiliers, tout ça. Alors, c'est légitime pour vous de penser ça. Raison pour laquelle on va continuer avec l'histoire. Donc, étant donné qu'il y avait toutes ces restrictions-là qui empêchaient la police, la gendarmerie, l'armée de se doter des moyens de défense afin de sécuriser son territoire, c'est la raison pour laquelle lorsque le président Archange Touadéra est arrivé au pouvoir, il s'est tout de suite rendu à Sochi. Je ne sais pas si c'était directement lui ou alors c'était un de ses hommes. En 2017, il est directement allé à Sochi à la rencontre du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans le but de tisser des accords de défense avec la Russie, donc des accords militaires, afin de sortir de ces problèmes-là, de ces tragédies-là. Et bien sûr, avant ça, la Centrafrique avait eu à faire recours à la France. Le président Archange Touadéra avait eu à faire recours à la France, mais il n'y avait pas de suite favorable. Et directement, grâce aux accords avec la Russie, la Centrafrique a réussi à récupérer environ 80% de son territoire, pour ne pas dire beaucoup plus. Bon. Et cela a été fait à environ 6 mois. En 6 mois environ, ils ont récupéré 80% du territoire. Et le président Archange Touadéra ne s'est pas arrêté là, mathématicien qu'il soit, avec son sens de la raison. Il a fait appel à une diplomate de renom, avec un calibre de taille, Madame Sylvie Baipoté. Elle a réussi à convaincre plusieurs États, que ce soit des États africains ou des États asiatiques. Elle a réussi à convaincre des États tels que le Mexique, l'Inde, le Brésil, la Russie, la Chine et les A3. Les A3 sont les membres du Conseil de sécurité représentant les Africains, c'est-à-dire cette année par exemple, cette fois-ci c'était le Ghana, le Kenya, le Gabon, je pense bien. Et elle a réussi à mettre également des organisations telles que l'Union africaine et bien d'autres organisations africaines du côté de la Centrafrique en fait. Telle enseigne que ces associations-là, ces organisations-là puissent avoir un intérêt commun. Bon, bien sûr, elle a mis sur pied plusieurs éléments, plusieurs actions qui ont permis à ces États-là, ces organisations-là de partager le même avis. Bien sûr, lorsqu'on regarde les journaux aujourd'hui, le titre est un petit peu différent. Mais en réalité, la Centrafrique a d'ores et déjà aujourd'hui la possibilité de s'acquitter ou alors d'acquérir des armes pour sa défense, ce qui va permettre à la Centrafrique d'être encore plus puissant qu'avant, ce qui va permettre de libérer le pays de certaines frayeurs, ce qui va permettre de mieux sécuriser le pays, de mieux défendre le pays. Donc, ce qui est tout simplement positif pour le projet Sango, positif pour la crypto-monnaie Sango Coin. Donc cet événement-ci, cette annonce-ci est venue en fait solidifier le projet Sango et le Sango Coin. Bien sûr, on va pas dire c'est venu laver complètement tous les problèmes qu'on rencontre avec le projet Sango aujourd'hui. Le projet Sango a également des problèmes, il y a des difficultés. Mais bon, avec cette news-ci là, je pense que c'est plutôt positif parce qu'on aura plus de sécurité. Sans la levée de l'embargo, la Centrafrique a pu avoir 80% du territoire grâce aux accords russes. Qu'en sera-t-il maintenant si les forces centrafricaines ont des moyens? Ils auront maintenant les moyens pour arrêter les terroristes, tout ça. Un peu comme un terroriste français qui avait été arrêté en Centrafrique. Donc, je pense que des éléments de la sorte seront moins susceptibles de se passer. Et je pense que c'est plutôt positif pour le projet Sango et le Sango Coin. Il y aura plus de sécurité, le projet va pouvoir se développer avec beaucoup plus d'harmonie, avec beaucoup plus de tranquillité. Il va bien falloir de la sécurité pour ces infrastructures-là. Il va bien falloir de la attirer l'autre. Donc voilà en fait ce qu'il en est concernant cette vidéo. J'espère que le contenu vous a été satisfaisant. Si ce n'est pas le cas,
bah, laissez-moi des éléments en commentaire. Peut-être il y a des manquements, peut-être il y a des contradictions. Sinon, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et même si elle ne vous a pas plu, likez la vidéo. Ça, c'est un moyen de soutenir. Ça, c'est un moyen de faire comprendre qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent parler également des sujets concernant la crypto-monnaie et pourquoi pas participer également à l'éclosion de cette chaîne. Alors, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.